Bonsoir à tous et bienvenue. À la une ce soir, la visite du ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale au siège du RHDP, le parti au pouvoir. Kakabe est allé solliciter l'appareil politique du chef de l'État pour booster l'élan de réconciliation nationale engagé dans le pays. Le RHDP s'est dit prêt à l'accompagner dans cette mission. Dans ce journal, nous irons à Bouaké et à Katiola à la découverte d'une opération de sécurité routière d'envergure qui vise le retrait de la circulation de motos et tricycles dépourvus de casques et de rétroviseurs. 1500 usagers ont été verbalisés, 400 motos saisies et plus de 14 millions de recettes générées d'amendes forfaitaires. Et puis à l'étranger, les chefs d'État ouest-africains ont décidé hier au Ghana de suspendre le Mali de leur organisation sous-régionale commune, la CEDEAO, après un double coup d'État militaire qu'ils ont condamné tout en se gardant d'autres sanctions. Aussi ont-ils invité à la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre civil. Kwadwo Konan-Bertin enchaîne les rencontres en vue de décrisper davantage le climat politique national. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale était ce lundi au siège du Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Kakabe est allé solliciter l'appareil politique du chef de l'État pour booster l'élan de réconciliation nationale engagé dans le pays. Le RHDP s'est dit prêt à l'accompagner dans cette mission. Le compte-rendu de Salifia Lekwe et Mathurin Mbadé. Le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kwadwo Konan-Bertin, ce lundi après-midi à la rue Le Pic à Abidjan-Cocody, au quartier général du Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Kakabe est venu solliciter le parti au pouvoir pour impulser et renforcer les efforts en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Pour Kwadwo Konan-Bertin, l'heure de la paix a sonné après tant d'années d'adversité et de conflits. La réconciliation est un processus qui doit mobiliser toutes les forces vives de la nation. Les institutions, les partis politiques, même les Ivoiriens, les citoyens, lambda, les ONG. Je voudrais commencer par les partis politiques en m'assurant que nous avons leur soutien dans le processus. Il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Il me semble que le temps de la paix est arrivé. Pour l'heure, le temps est arrivé d'expérimenter aussi la paix par le dialogue. Le directeur exécutif du RHDP, qui a salué cette visite, a précisé que son parti est en phase avec l'hôte du jour, rassurant de sa disponibilité à s'investir dans ce vaste chantier dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Je voudrais d'entrée vous assurer non seulement de notre disponibilité, de notre volonté à vous accompagner dans cette mission de rassembler tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Ceci obéit tout naturellement à la vision de notre président. Donc nous sommes engagés dans une politique inclusive de tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Le ministre de la Réconciliation entend poursuivre cette initiative dans les autres chapelles politiques. Le dialogue, à l'en croire, demeure la seule alternative pour les Ivoiriens afin de préserver la paix. Avant ce rendez-vous au siège du RHDP, le ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Kwadwo Konan-Bertin, a échangé avec l'opposant Stéphane Kipré, président de l'Union des nouvelles générations. De retour à Abidjan après 10 années d'exil, les deux hommes ont abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment le retour de la paix en Côte d'Ivoire. Exprimant sa joie de retrouver les siens, Stéphane Kipré dit être engagé à la réconciliation dans le pays. Je vous propose de l'écouter. C'est un esprit de joie déjà, d'être, après 10 ans d'être revenu, d'être en bonne santé, c'est ce qu'on peut dire. Et puis, comme je l'ai dit en présence du ministre, en tant qu'opposant dans une opposition constructive, on est venu pour que, main dans la main, on puisse bâtir la Côte d'Ivoire et puis accompagner ce processus de réconciliation dont la Côte d'Ivoire a besoin. Parce que ça fait 10 ans, on parle de réconciliation. Il est temps maintenant d'y arriver effectivement pour pouvoir toucher les points les plus importants de la Côte d'Ivoire, le développement, les jeunes, les femmes. La Côte d'Ivoire a réceptionné hier une nouvelle dotation de 100 000 doses du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca.
À l'occasion, le directeur général de la Santé, Mamadou Samba, annonce l'arrivée de nouvelles quantités les jours à venir. Les précisions de Nadia Eja et Aruna Zeba. Il est un peu plus de 22 heures quand se pose sur le tarmac ce vol. À bord, 100 000 doses de vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. Réceptionné dans le cadre du mécanisme COVAX, va permettre de poursuivre la lutte pour l'éradication de la pandémie de coronavirus. Nous recevons aujourd'hui du AstraZeneca pour poursuivre notre campagne qui a commencé avec du AstraZeneca. Nous avons fait plus de 550 000 doses en état de en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre campagne en recevant ces vaccins, surtout pour faire la seconde dose de ceux qui ont reçu la première dose. C'est avec satisfaction qu'il rappelle l'adhésion de la population ivoirienne à la campagne de vaccination, tout en rassurant sur la fiabilité des vaccins contre le virus. Aujourd'hui, on peut dire avec beaucoup de satisfaction que nous n'avons pas eu de cas graves de manifestations post-injection de AstraZeneca. Ce vaccin est un vaccin qui est sûr, que de nombreux pays utilisent. Avant ce lot de 100 000, l'État de Côte d'Ivoire avait reçu la veille 25 000 doses d'AstraZeneca en provenance de la France. 25 000 autres vaccins sont attendus pour ce lundi 31 mai. Quant aux 2 millions de doses annoncées par le Conseil national de sécurité, elles seront disponibles à Abidjan au cours de la première semaine de juin prochain, selon le directeur général de la Santé. Gros plan ce lundi sur le tabagisme, une grande menace pour la santé publique mondiale avec plus de 8 millions de morts chaque année malgré les risques. La décision d'arrêter le tabac semble difficile à atteindre pour les fumeurs. La 34e journée mondiale sans tabac célébrée ce jour invite donc les grands consommateurs de tabac à s'engager à arrêter de fumer. Nadia Eja, Fulgence Kisiedo. Selon une enquête réalisée en 2017, la prévalence du tabagisme au sein de la population ivoirienne est estimée à 8,5%. Foinsoin Ouattara est l'une des victimes du tabagisme. Ce 31 mai, célébration de la journée mondiale, il se rend dans ce centre d'aide au sevrage dans la ferme volonté de mettre fin à cette addiction. La première des choses, on veut voir sa motivation. Donc on apprécie la motivation parce qu'on ne peut pas aider celui qui ne veut pas arrêter. Ici, par exemple, il est très fortement dépendant. Il a la volonté, mais il ne peut pas. Donc, dans ce cas, nous lui donnons les médicaments. C'est des médicaments à base de la nicotine. Ce patient a replongé plusieurs fois après avoir pris la décision d'arrêter de fumer. Et comme lui, ils sont nombreux à rencontrer des difficultés, d'où l'importance de se faire suivre par des spécialistes. Mais le sevrage, c'est d'énormes bénéfices. C'est très, très bénéfique. Si vous faites 2 à 3 mois, la respiration va devenir plus fluide. Si vous arrêtez de fumer, c'est bénéfique. Les Américains ont montré qu'une cigarette vous réduit votre espérance de vie de 11 minutes. Être en meilleure santé pour lui-même, mais aussi pour sa famille, c'est la motivation principale de ce presque ex-fumeur. Ce qui me motive, c'est la vie que je vois mes amis qui ne fument pas. Ils sont encore plus en forme que moi, ils sont encore en bonne santé que moi. Donc je préfère les suivre. Une résolution qui coïncide parfaitement avec le thème de la 34e journée mondiale sans tabac, s'engager à arrêter de fumer. Au cours de la célébration officielle, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé a attiré l'attention sur l'utilisation de la pipe à eau, qui reste tout aussi dangereuse que la cigarette combustible. Une bouffée de cette cigarette à eau que nous inhalons équivaut à 20 cigarettes que nous brûlons. C'est aussi nocif, mais malheureusement, c'est prisé de plus en plus par la jeunesse. Nous devons mettre fin à ces nouvelles formes qui deviennent des formes dépendogènes. Pour sa part, le ministre de la Santé a insisté sur la vulnérabilité des fumeurs face au coronavirus, tout en les exhortant à tourner le dos au tabac. Des études ont mis en évidence un risque accru de développer des formes graves de Covid lorsqu'on est fumeur. C'est une donnée qui vient s'ajouter à la longue liste des conséquences graves du tabagisme, plus ou moins connues du grand public, telles que le cancer des poumons, le cancer de la gorge, les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires. La cérémonie de la journée sans tabac s'est achevée par des distinctions pour les autorités et personnalités
ayant contribué à l'élaboration en 2019 de la loi relative à la lutte contre le tabac en Côte d'Ivoire. Direction maintenant, Bouaké et Katiola, l'une de nos équipes a suivi pour vous une opération de sécurité routière d'envergure. Plusieurs usagers qui ne respectent pas le code de la route ont été sanctionnés. L'opération a abouti au retrait de la circulation de motos et tricycles dépourvus de casques et rétroviseurs. 1500 usagers ont été verbalisés, 400 motos saisies et plus de 14 millions de recettes d'amende forfaitaires générées. Vous le verrez sur le terrain. Les contrevenants ne manquent pas d'ingéniosité pour se défaire du filet des forces de l'ordre qui, elles, travaillent à infléchir la courbe des accidents impliquant des motos qui sont légion dans ces villes du pays. Un reportage de nos envoyés spéciaux Thiemé Dandje et Eric Imo. Bouaké, Djebonois. Le trafic sur ce tronçon de la nationale A3 est entravé. En cause, cet accident. Il implique un motocycliste sans casque et ce véhicule. L'un inerte, l'autre tétanisé, en pleurs. Sur les lieux, accourent les services de secours et de constat. Ils sont rejoints par le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Et vous-même, ça va? Oui, ça va. D'accord. Qui on peut appeler pour vous? Vous avez appelé ses parents déjà, le défunt là. Vous avez pu l'identifier? Éviter des drames similaires, c'est le sens de son opération spéciale de retrait du trafic des usagers qui contreviennent au code de la route. Tout ce qu'on vous dit, c'est zéro. Porter les casques, c'est zéro. Théâtre des opérations, Katiola, à 393 km d'Abidjan. Son exécution est l'affaire de ces hommes à pas pressés. Ils se déploient. Les artères stratégiques sont alors sous contrôle. Les premières infractions réprimées. Même constat au carrefour Ambol, le plus animé de la capitale du pays Tagbana. Vous verrez une amende forfaitaire pour non-port de casque. Ici, pour se soustraire du filet des hommes de la maréchaussée ivoirienne, chacun y va de son ingéniosité. Ça, c'est un casque de chantier. Ce n'est pas un casque de protection. Hein? Ça là, ceux qui vont, les maçons, les gars de CIE, les agents de CIE, ceux qui font ça. Ça ne te protège pas. Ça ne prend même pas ton coup. Si tu tombes là, ça va s'enlever. Cet autre automobiliste simule, lui, une panne de son engin. Sur le terrain, les prises se multiplient. Là, c'est pas que si on prend dessus la moto pour deux casques. De quoi réjouir la population. Je félicite la gendarmerie. Et en premier lieu, le commandant supérieur de la gendarmerie, qui depuis un certain temps fait un travail formidable. Que les Ivoiriens comprennent que c'est pour nous-mêmes notre propre sécurité. L'opération est un signal fort. C'est pour ça que nous saluons cette opération. Nous avons des statistiques en termes d'accidents qui sont très alarmants dans la région du Ambol. Que cette opération soit poussée plus loin en touchant d'autres thématiques, la sécurité routière. Derrière cette adhésion, la situation préoccupante des accidents impliquant des engins à 2 et 3 roues. Sur la période janvier à mi-mai 2021, les pompiers civils ont opéré pour plus de 700 d'accidents, ayant fait près de 100 morts. Si l'opération est saluée, la surenchère sur la vente de casques inquiète. Ces motos-là nous viennent au fait avec des kits complets, des casques, des chasubles et puis des imperméables. Mais une fois que ça arrive chez le revendeur, il enlève tout ça. Et aujourd'hui, on est obligé d'aller acheter des casques à 25 000, ce qui n'est pas normal. Cap sur Bouaké, capitale du centre ivoirien. Le commandant de Légion est aux côtés de ces hommes. Sur le terrain, ils ont par moments affaire à des récalcitrants qui prennent le large. Les fortunes ne sont pas les mêmes pour tous. D'autres sont cueillis, la moisson est bonne. L'opération fait, en outre, du bien aux recettes publiques avec plus de 14 millions d'amendes forfaitaires recouvrées. Après le 26 avril jusqu'au 30, c'est-à-dire jusqu'à hier, nous avons près de 11 000 motocyclistes qui ont été verbalisés. Nous avons aussi reçu plus de 14 millions d'amendes forfaitaires. Et il y a des motos aussi qui ont été saisies, 429 motos
qui ont été saisis. Le premier devoir de gendarme, ce n'est pas la répression, mais c'est d'abord la prévention. Mais ceux qui pensent que nous le faisons pour nous-mêmes, ils se trompent. C'est d'abord pour eux. Une mort, c'est toujours déplorable. Si nous pouvons épargner les vies humaines, nous le ferons toujours. Des usagers contrevenants ne sont tous pas mécontents. Quand ça passe comme ça, là, tout le monde voit que ouais, c'est la réalité. Tout le monde va mettre les rétroviseurs et puis le casque. Ça, c'est pour nous protéger, ce n'est rien que ça. Un message que les réfractaires devraient entendre pour une circulation routière moins meurtrière. Dans le secteur de la grande distribution en Côte d'Ivoire, une nouvelle plateforme logistique vient d'être inaugurée. C'est l'œuvre de la compagnie de distribution de Côte d'Ivoire. La plateforme installée dans la zone industrielle de Yopougon a été inaugurée vendredi. Le témoignage de Pierre Di-Pomelin. Bâtie sur une superficie de 11 000 mètres carrés et sur une hauteur de 10 mètres, la plateforme logistique de la CDCI offre une capacité d'enregistrement de près de 12 000 palettes de marchandises, soit 600 000 colis. L'aménagement de cet entrepôt a coûté un investissement d'environ 1,3 milliard de francs CFA. À la clé, 150 emplois directs, un système d'exploitation moderne facilitant la conservation et la gestion des stocks et l'approvisionnement des magasins CDCI. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a fait lui-même le déplacement pour l'inauguration de cette infrastructure qui est la preuve, selon lui, du dynamisme de l'économie ivoirienne. Nous sommes très heureux que cet investissement soit fait en Côte d'Ivoire. Et ce qui démontre en tout cas, encore une fois, malgré la situation conjoncturelle dans laquelle nous sommes, que les investisseurs, les hommes d'affaires continuent de faire confiance à la Côte d'Ivoire, continuent de faire confiance à la vision du président Alassane Ouattara, qui est de moderniser le commerce avec des acteurs importants qui permettent en fait de mettre à la disposition des populations, de cette classe moyenne grandissante, de nos producteurs, de nos paysans, de l'ensemble des populations, des produits qui soient de qualité et qui soient conservés dans les meilleures conditions possibles. Le patron de Retail Holding s'est lui réjoui du choix de la Côte d'Ivoire comme tête de pont de l'expansion du groupe marocain en Afrique de l'Ouest, notamment dans les pays de l'UEMOA. Notre groupe n'a pas choisi la Côte d'Ivoire d'une manière aléatoire pour investir 125 millions d'euros d'un seul coup. Non, notre groupe a bien regardé ce beau pays qui est l'un des pays les plus stables, qui est l'un des pays qui a une jeunesse extraordinaire, qui a envie de travailler, qui a envie de conquérir, qui a envie d'aller vers d'autres marchés. C'est pour ça que nous avons choisi la Côte d'Ivoire comme fer de lance de notre développement africain. En Côte d'Ivoire, CDCI opère dans 3 concepts de vente, gros, demi-gros et détail, sous 2 grandes enseignes, CDCI et King Cash. Elle compte à ses actifs 121 magasins nichés dans une quarantaine de villes. Abidjan regroupe à elle seule 57 magasins. Ce week-end, la mairie de Treichville a entamé une opération de déguerpissement des mendiants dont le nombre a curieusement augmenté de façon exponentielle dans la rue et avenue de la commune ces dernières semaines. Une opération qui vise, selon le conseil municipal, à lutter contre l'insécurité et le désordre sur les principales artères de la ville. Les précisions de Pierre Di-Pomelin. Treichville, avenue 8. Il est 23h. Les mendiants qui campent ici sont surpris par la descente des services techniques de la mairie, appuyés par les forces de l'ordre. Ces mendiants font la cuisine et prennent leur douche en bordure de route. Enfants, femmes et personnes âgées ou handicapées sont tous embarqués avec leurs installations de fortune. L'opération se poursuit à la rue 12. Elle consiste à dégager les voies devenues insalubres du fait de la présence et du nombre de plus en plus croissant ces dernières semaines de mendiants venus pour le plus grand nombre des pays de la sous-région. Plus de 250 d'entre eux sont conduits au 2e arrondissement. Ça fait un peu pitié, mais il y avait un moment, c'était pas comme ça, mais il y a eu un moment, maintenant ils sont beaucoup, parce qu'on sait qu'ils sont quittés quelque part. Avant, c'était pas comme ça, parce qu'on a dit Côte d'Ivoire encore, c'est un pays d'accueil, un pays de tolérance, parce qu'ils n'ont jamais fait comme ça les gens, mais si on a vu ça, c'est en train de dépasser. Soit on fait un rapatriement dans les pays d'origine, soit on trouve un endroit pour les insérer. Le 6e adjoint au maire en charge de cette opération indique que l'opération de déguerpissement des mendiants
vise à protéger les mendiants eux-mêmes. La population était envahie par les sans domicile fixe et ces personnes-là ont transformé nos rues de 13 villes en dortoirs, en dépotoirs. Et il était de notre devoir de prendre nos responsabilités. C'est ce que le conseil municipal, comme je le disais avec le maire à sa tête, nous a instruit de pouvoir faire une opération de déguerpissement de telle sorte à ce que nous puissions avoir un environnement sain pour notre population et que nous puissions aussi vivre comme on a toujours fait dans une 13 ville qui met loin d'elle tout ce qui est ordure, saleté et envahissement par des personnes dont nous ne connaissons pas l'origine et qui peuvent être aussi des sources d'insécurité. Après cette vaste opération, le maire Moloko veut s'assurer un suivi constant et soutenu pour éviter une recolonisation. Je vous l'annonçais en titre, les chefs d'État ouest-africains ont décidé hier au Ghana de suspendre le Mali de leur organisation sous-régionale commune, la CEDEAO, après un double coup d'État militaire qu'ils ont condamné tout en se gardant d'autres sanctions. Aussi ont-ils invité à la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre civil. Salifi Alekwe. Les chefs d'État ouest-africains, parmi lesquels l'Ivoirien Alassane Ouattara, ont suspendu dimanche au terme d'un sommet extraordinaire le Mali de leur organisation sous-régionale commune, la CEDEAO, après un double coup d'État militaire qu'ils ont condamné tout en se gardant d'autres sanctions. Les chefs d'État exigent la libération immédiate et inconditionnelle de l'ancien président de la transition, du Premier ministre et de leurs collaborateurs maintenus en résidence surveillée. Les chefs d'État et de gouvernement, à la suite de discussions larges et approfondies sur la situation au Mali, ont réaffirmé l'importance et la nécessité du recours à un processus démocratique pour l'accession au pouvoir, conformément aux dispositions du protocole de 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Ont été ainsi condamnées toutes les actions qui ont conduit à cette situation d'instabilité au Mali et ses effets négatifs pour la sous-région. Décider de suspendre le Mali des institutions de la CEDEAO conformément au texte de l'organisation, appeler à la nomination immédiate d'un nouveau Premier ministre civil, demander la formation d'un nouveau gouvernement inclusif pour la poursuite du programme de transition, réaffirmer la nécessité de veiller au respect de la période de transition de 18 mois, comme il avait été décidé à Accra. Dans ce cadre, la date du 27 février déjà annoncée pour l'élection présidentielle devra à tout prix être maintenue. Un mécanisme de suivi sera mis en place à cet effet. Contrairement aux craintes de nombreux Maliens, l'organisation n'a pas décidé de fermer ses frontières avec le Mali. Ce nouveau coup d'État était survenu lundi dernier lorsque les militaires avaient arrêté le président de la transition, Bandao, et le Premier ministre Moktawan. Les deux hommes avaient démissionné 2 jours plus tard dans des lettres remises au médiateur de la CEDEAO par les putschistes eux-mêmes. Le colonel-major Assimi Goïta, chef des putschistes, a ensuite été proclamé président de la transition par une décision de la Cour constitutionnelle que la CEDEAO a décidé de ne pas remettre en cause à l'issue de ce sommet. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.